Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 14e journée, 8 matchs analysés et également on aura un match espagnol avec le match en retard de la 9e journée opposant le Real de Madrid à l'Athletic Bilbao. Les 8 matchs de la Première Ligue que je vais analyser avec vous sont Watford contre Chelsea, West Ham contre Brighton, Wolverhampton contre Burnley, Southampton contre Leicester, Aston Villa contre Manchester City, Everton contre Liverpool, Tottenham contre Brentford et enfin Manchester United contre Arsenal. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 8 matchs anglais, le classement, premier Chelsea avec 30 points, deuxième Manchester City avec 29, troisième Liverpool avec 28, quatrième West Ham avec 23, cinquième Arsenal avec le même nombre de points mais avec un goal average inférieur, sixième Wolverhampton avec 20 points, septième Tottenham avec 19, huitième Manchester United avec 18. En fin de classement, Watford 16e avec 13 points, 17e Leeds avec 12, 18e Burnley avec 9, 19e Norwich avec 9 points et enfin dernier et 20e Newcastle avec 6 points. Commençons avec Watford qui reçoit Chelsea. Watford vient de s'incliner à Leicester pour le grand retour de Ranieri, l'entraîneur italien qui est une légende depuis leur titre de champion d'Angleterre, obtenu à la surprise générale en 2016. Mais il n'a rien pu faire car ils se sont inclinés 4-2 après avoir atomisé Manchester United, ce qui leur permet de sortir de la zone rouge et d'être 16e à une distance respectable de Norwich, voire de Newcastle. Ils sont donc capables de coups, comme contre les Red Devils, mais également avec la victoire 5-2 à Everton. Ils avaient surpris beaucoup de monde, ils sont vraiment capables de fulgurance, mais ils perdent malheureusement souvent. Ils en sont déjà à 4 défaites à domicile, surtout qu'ils vont recevoir Chelsea, qui est toujours leader de la Première Ligue, mais qui n'a plus qu'un point d'avance sur les Citizens. Les Blues voudront reprendre les points perdus contre Manchester United lors de la dernière journée. N'ont pour l'instant perdu qu'une fois cette saison et sont sur les 6 derniers matchs sur 4 clean sheets contre Newcastle, Malmö, Leicester et la Juventus de Turin qu'ils avaient étrillé lors de la 5e journée de la Ligue des Champions 4-0. Et on notera d'ailleurs que leurs 4 derniers déplacements, toutes compétitions confondues, se sont tous terminés sans prendre de but. On notera qu'au côté Watford, il y a quelques absents, dont Ismaïla Sarr, l'ancienne connaissance du côté messin. Et côté Chelsea, il risque d'y avoir un turnover. En tout cas, sur cette rencontre, je vois une victoire des Blues 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,67. Poursuivons avec West Ham contre Brighton. West Ham vient de s'incliner de justesse à Manchester City. Et ils sont d'ailleurs sur 2 défaites consécutives à l'extérieur, ce qui ne leur était jamais arrivé. Heureusement, ils ont fait beaucoup de bons résultats en déplacement, ce qui leur permet d'occuper une 4e place. Mais attention tout de même, car à domicile, en championnat, ils ont tout de même déjà eu 2 revers contre Manchester United et contre Brentford. Côté Brighton, l'équipe est rentrée dans le rang, elle occupe maintenant la 9e place avec 18 points, n'a perdu quand même que 3 fois.
Mais par contre enchaînent des matchs nuls. Sur les 9 dernières rencontres disputées, ils en ont fait 7. Et on notera qu'ils viennent de perdre leur première rencontre à l'extérieur, c'était à Aston Villa. Ils étaient jusqu'alors invaincus. Mais sur cette rencontre, je vois West Ham s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Hammers avec une cote à 2,05. Poursuivons avec Wolverhampton qui reçoit Burnley. Wolverhampton est 6e, Burnley est au fin fond du classement. Malheureusement pour eux, ils sont 18e avec juste 3 points d'avance sur Newcastle. Les Wolves ont fait un gros rapproché vers la tête du classement car depuis leur défaite contre Manchester United lors de la 3e journée, ils n'ont quasiment plus perdu sauf contre Brentford et contre Crystal Palace lors de la 11e journée. On notera qu'ils sont vraiment très forts à l'extérieur. 4 victoires, 2 nuls et seulement 2 défaites lors de la première journée à Leicester et lors du déplacement donc à Crystal Palace. Mais ils se mettent au diapason pour leur match à domicile car actuellement ils sont sur 3 victoires consécutives contre Newcastle, Everton et West Ham. Donc c'est une équipe vraiment en forme qui va recevoir Burnley, qui malgré son classement reste tout de même sur 4 matchs sans défaite, dont un match nul arraché à Chelsea. Certes, c'était un hold-up, mais tout de même un match nul arraché et un 3 buts partout lors de la dernière rencontre contre Crystal Palace. On notera tout de même qu'ils n'ont qu'un seul succès pour l'instant depuis le début de la saison, c'était lors de la 10e journée avec la réception de Brentford où ils avaient remporté le match 3-1. Sur cette rencontre, je vois les Wolves gagner 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls option Wolves avec une cote à 1,37. Continuons avec Southampton contre Leicester. Southampton est très loin au classement, 15e en l'occurrence avec seulement 14 points. Ce n'est vraiment pas mérité pour moi, même si malheureusement il reste sur 2 défaites consécutives contre Norwich et contre Liverpool, assez écrasantes d'ailleurs 4-0, car ils avaient réussi à accrocher 2 fois Chelsea, une fois en championnat perdant juste sur la fin alors qu'ils avaient pris un rouge et également en Cup où ils avaient perdu au penalty. Mais ils avaient également fait 0-0 à Manchester City et avaient fait match nul contre Manchester United lors de la 2e journée. C'est donc une équipe qui a l'habitude d'accrocher les gros et ils reçoivent Leicester qui n'est malheureusement pas actuellement dans son assiette, qui a déjà tout de même perdu à 5 reprises. Ils réalisent pour l'instant une Ligue Europa assez convenable et en championnat perdent beaucoup trop de matchs chez eux comme ils l'ont fait contre Arsenal, contre Manchester City lors de la 2e journée et enfin contre Chelsea lors de la 12e. Mais sur cette rencontre, je les vois faire match nul à Southampton. Je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Leicester en déplacement, une cote à 2,26. Enchaînons avec Aston Villa qui est 13e qui reçoit Manchester City qui est second. Les Villans viennent de se ressaisir avec 2 victoires consécutives contre Brighton et à Crystal Palace en déplacement. Une série très inquiétante de 5 défaites consécutives, ils avaient plongé dans le fin fond du classement. Alors c'était une équipe qui avait commencé le championnat de façon assez moyenne certes, mais qui est tout de même un nom de première ligue et qui a tendance à être toujours dans la fin de première partie de tableau. Mais ils ont tout de même réussi des coups d'éclat comme la victoire à Manchester United lors de la 6e journée, ou le match nul contre Chelsea en Cup, mais malheureusement ils avaient perdu au penalty. Ils ont tout de même déjà 2 revers chez eux et vont recevoir Manchester City qui est en train de se ressaisir, qui est sur 5 victoires consécutives depuis la défaite surprise à domicile contre Crystal Palace, qui est donc maintenant premier du groupe de Ligue des Champions car ils ont battu le Paris Saint-Germain et qui est surtout en train de revenir sur les talents de Chelsea qui n'est plus qu'à 1 point devant eux. Vont-ils faire tourner pour ce match-là? Mais ils ont tout de même un très gros effectif. Je les vois tout de même s'imposer 2-1 à Aston Villa et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Continuons avec Everton contre Liverpool. Everton est totalement en train de s'effondrer. Ils occupent maintenant la 14e place. Mais que s'est-il passé depuis leur match nul à Manchester United lors de la 7e journée? Ils ont enchaîné 5 défaites et 1 match nul. C'est vraiment dommage car leur début de saison était vraiment très très intéressant. Ils reçoivent Liverpool qui marche sur l'eau, qui ont eu un accident de parcours lors de la 11e journée en perdant à West Ham, mais qui ont enchaîné succès sur succès, un double contre l'Atlético de Madrid, une victoire contre Porto également à l'aller et au retour. Il leur restera juste le déplacement à Milan pour faire un 6/6 en Ligue des Champions. Concernant le championnat, il reste sur 2 grosses victoires consécutives à domicile lors de la 12e et 13e journée contre Arsenal et Southampton sur le même score 4-0. Et on finira sur l'analyse de Liverpool sur leur match à l'extérieur sur 9 disputés, toutes compétitions confondues. Ils en ont gagné 8, marquant à chaque fois au moins 2 buts.
Donc sur cette rencontre, je vois Liverpool s'imposer 3-0 à Everton et je vois le plus de 1,5 but pour Liverpool, une cote à 1,44. Enchaînons avec Tottenham contre Brentford. Tottenham vient de changer d'entraîneur, c'est Antonio Conte qui vient d'arriver. Ça ne l'a pas empêché de perdre à Murat en Ligue Europa Conférence, avec tout de même une belle équipe, dont Kane, qui a d'ailleurs marqué le seul but londonien. Il semblait s'être remis depuis la grosse défaite contre Manchester United lors de la 10e journée à domicile, car il restait quand même sur 2 victoires à domicile contre Arnhem en Ligue Europa Conférence et contre Leeds, et le match nul à Everton. Ils ont sans doute pu travailler les fondamentaux grâce à leur match reporté contre Burnley à cause du mauvais temps, pour se remettre la tête à l'endroit. Car c'est vraiment une saison attaquée sur les chapeaux de roue avec une première place, 3 matchs, 3 victoires lors des 3 premières journées, mais malheureusement depuis, c'est vraiment irrégulier. Il joue contre Brentford. Il vient de s'imposer contre Everton lors de la 13e journée qui avait fait match nul à Newcastle, 3 buts partout. Lors de la précédente, ils ont eu une mauvaise passe qui les a fait redescendre à la 12e place car après leur victoire à West Ham qui était ultra encourageante et leurs 3 buts partout contre Liverpool, ils ont enchaîné 4 défaites consécutives en championnat, dont 3 à domicile. Mon pronostic pour cette rencontre sera tout de même une victoire de Tottenham et une victoire donc d'Antonio Conte 2-1 avec le plus de 0,5 but tout de même pour Brentford, le promu, et je vois une cote à 1,61. Finissons avec Manchester United contre Arsenal, un gros choc en perspective. Manchester vient d'accrocher Chelsea un peu miraculeusement lors de la dernière journée. Ils avaient également gagné juste avant à Villarreal en Ligue des Champions. Le changement d'entraîneur leur a fait sans doute le plus grand bien car ils avaient enchaîné 2 grosses défaites contre Liverpool et Watford, sans parler de la défaite dans le derby mancunien contre Manchester City. Mais quelques sursauts sont à noter ces derniers temps, une victoire 3-0 à Tottenham ou le 2 buts partout à l'Atalanta en Ligue des Champions. C'est donc une équipe assez irrégulière mais qui veut tout faire pour redevenir une équipe qui a fini seconde du dernier exercice. Surtout qu'il rencontre Arsenal qui n'a perdu qu'une seule fois depuis la 3e journée où ils avaient pris un 5-0 à Manchester City. Ils se sont inclinés lors de la 12e journée à Liverpool également sur un gros score, 4-0 en l'occurrence. Mais ils enchaînent les clean sheets sur leurs 5 derniers matchs, 4 victoires et donc une défaite. Mais les 4 victoires ont été sans prendre de but, donc 4 clean sheets. Arteta a vraiment trouvé la bonne formule pour que son équipe soit solide. Et sur cette rencontre, je vois Manchester et Arsenal faire match nul, 1 but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Manchester United chez lui avec une cote à 1,85. Finissons avec le match en retard de la 9e journée entre le Real de Madrid et l'Athletic Bilbao. Le Real vient de reprendre la tête du championnat depuis 2 journées et vient même d'accentuer son avance et à 4 points de plus que l'Atlético de Madrid, son dauphin. Et ils marchent actuellement vraiment sur l'eau. Ils sont sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Et si l'on agrandit la série, ils sont sur 8 victoires et 1 match nul depuis leur double défaite contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions et contre l'Espagnol de Barcelone. C'est donc un gros resserrage de boulon qui a eu lieu. Et je noterai qu'ils gagnent souvent par 2-1, comme ils l'ont fait à 5 reprises sur les 8 derniers matchs. Vont-ils mettre l'équipe type et éviter de faire tourner, car c'est tout de même un match ultra intéressant où ils peuvent encore accentuer leur avance en tête de la Liga, car l'Athletic Bilbao n'est pas le dernier venu, ils sont 8e au classement, n'ont perdu que 2 fois depuis le début de la saison, mais ont fait énormément de partage de points, 8 en l'occurrence sur 14 rencontres. Ils viennent d'ailleurs de faire 4 matchs nuls lors des 5 dernières rencontres, et ils sont surtout invaincus en déplacement, ils ont fait 6 matchs nuls et 1 victoire. Mais sur cette rencontre, je vois le Real s'imposer 2-1 et je vois le moins de 3,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo mêlant Première Ligue et Liga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo en description. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner et également sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Ciao les bambins!